Bienvenue à tous sur cette chaîne dédiée à la réflexion, à l'amélioration de soi et à la réussite personnelle. Ici, on explore ensemble des idées puissantes pour mieux comprendre notre esprit, affiner nos décisions et bâtir une vie alignée avec nos valeurs. Si vous êtes en quête d'inspiration, de clarté et de stratégies concrètes pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche afin de ne rien manquer. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage nous aide à créer une communauté engagée où chacun peut apprendre et grandir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos expériences ou vos questions, car vos avis enrichissent nos discussions et peuvent inspirer d'autres personnes. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque instant de cette vidéo pourrait vous apporter un déclic, une clé ou une perspective nouvelle. Prêt à embarquer dans cette aventure de réflexion et de transformation? Découvrons ensemble l'importance de la réflexion quotidienne pour mieux se connaître. Prendre le temps de réfléchir chaque jour est un exercice fondamental pour mieux se connaître. Dans un monde où tout s'accélère, où les distractions sont omniprésentes, nous avons souvent tendance à vivre en pilote automatique, sans interroger nos pensées, nos émotions ou nos choix. Pourtant, la réflexion quotidienne est un outil puissant qui permet de mieux comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons réellement et comment nous pouvons évoluer. Ensemble, trouvons ces 4 astuces. Alors, c'est parti. Numéro 4, passer du temps seul pour faire un retour sur soi. En développant une habitude de réflexion quotidienne, nous affinons notre compréhension de nous-mêmes, gagnons en clarté mentale et avançons plus sereinement sur le chemin de notre épanouissement personnel. Il arrive fréquemment que nous passions des journées entières à enchaîner les obligations sans jamais nous interroger sur ce que nous ressentons réellement. Nous nous réveillons, nous nous lançons dans nos tâches et nous nous laissons porter par le flot des événements extérieurs. Or, sans cet exercice quotidien de réflexion, il est facile de perdre de vue nos véritables aspirations. Par exemple, une personne peut se rendre compte après plusieurs années dans un métier qu'elle n'a jamais réellement questionné son choix de carrière. Ce n'est qu'en prenant du recul qu'elle réalise que ce travail ne lui correspond pas. Si elle avait cultivé une habitude de réflexion dès le départ, elle aurait pu identifier plus tôt ce décalage et ajuster son parcours en conséquence. Un autre aspect crucial de la réflexion quotidienne est la prise de conscience de nos émotions. Souvent, nous réagissons de manière impulsive sans réellement comprendre ce qui nous anime. Un simple désaccord avec un collègue peut nous irriter toute la journée sans que nous cherchions à en comprendre la raison. En prenant quelques minutes pour se questionner sur l'origine de cette réaction, il devient possible de découvrir que cette irritation provient peut-être d'une insécurité personnelle ou d'un besoin non comblé. Une telle prise de conscience permet non seulement d'apaiser nos émotions, mais aussi de mieux nous comprendre et d'améliorer nos relations avec les autres. La réflexion quotidienne nous aide également à identifier nos schémas de pensée répétitifs. Nous avons tous des croyances et des habitudes mentales qui influencent nos décisions, parfois à notre insu. Par exemple, une personne qui a toujours été critiquée dans son enfance peut inconsciemment douter de ses capacités à chaque nouvelle opportunité. En prenant l'habitude d'analyser ses pensées, elle pourra reconnaître ce schéma et travailler à le modifier. Sans ce travail de réflexion, ses croyances limitantes continueraient à la freiner sans qu'elle en ait conscience. Un des moyens les plus efficaces pour intégrer la réflexion quotidienne dans sa vie est de tenir un journal. Noter ses pensées et ses ressentis permet de structurer sa réflexion et de mieux identifier les tendances qui se dessinent dans notre façon de penser. Par exemple, une personne qui écrit chaque soir ce qui l'a rendu heureux ou contrarié peut progressivement remarquer des motifs récurrents. Peut-être découvrira-t-elle que ce n'est pas son travail qui la stresse, mais le manque de reconnaissance qu'elle ressent au sein de son équipe. Ce simple exercice d'écriture aide à clarifier les émotions et à poser des actions concrètes pour améliorer son bien-être. La méditation est également un outil puissant pour développer une réflexion intérieure. Contrairement aux idées reçues, méditer ne signifie pas faire le vide dans son esprit, mais plutôt observer ses pensées avec du recul, sans jugement. En prenant 10 minutes par jour pour pratiquer la pleine conscience, on apprend à mieux comprendre ce qui nous traverse. Par exemple, si une personne remarque qu'elle est souvent préoccupée par l'opinion des autres, elle peut utiliser cette prise de conscience pour travailler sur sa confiance en soi. La méditation permet ainsi de prendre du recul sur nos automatismes et d'agir de manière plus consciente. Les questions introspectives sont aussi un excellent moyen d'encourager la réflexion quotidienne. Se poser des questions précises comme « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux ?» ou encore « Ai-je agi en accord avec mes valeurs ?» permet de structurer sa pensée et de mieux comprendre ses motivations profondes. Par exemple,
une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas ressenti de joie particulière dans sa journée peut commencer à explorer ce qui lui manque et chercher des moyens d'y remédier. Ces questions permettent d'éviter de tomber dans une routine inconsciente et encouragent un alignement progressif avec soi-même. Un autre élément clé de la réflexion quotidienne est l'importance de ralentir. Dans une société où la productivité est valorisée, il est facile de croire que réfléchir est une perte de temps. Pourtant, prendre un moment pour soi permet d'éviter bien des erreurs et des regrets. Par exemple, un entrepreneur qui prend régulièrement du temps pour évaluer ses décisions pourra ajuster sa stratégie plus efficacement qu'un autre qui agit toujours dans l'urgence. Ralentir permet d'avoir une vision plus claire et d'être plus en phase avec ses véritables besoins. La réflexion quotidienne est également précieuse pour apprendre de ses erreurs. Trop souvent, nous avons tendance à passer rapidement à autre chose après un échec sans réellement en tirer de leçons. Pourtant, en analysant ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, nous nous donnons les moyens d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un étudiant qui échoue à un examen peut soit se décourager, soit prendre le temps de comprendre ce qui a causé cet échec, un manque de révision, une mauvaise gestion du stress, une méthode de travail inefficace. En identifiant la cause, il pourra ajuster sa stratégie et s'améliorer progressivement. La réflexion quotidienne permet de renforcer la confiance en soi. En prenant le temps de se comprendre, d'analyser ses réussites et d'identifier ses progrès, on développe une meilleure estime de soi. Une personne qui prend l'habitude de noter chaque soir 3 choses qu'elle a bien faites dans la journée cultivera progressivement une vision plus positive d'elle-même. Cette pratique simple aide à mettre en lumière les petites victoires du quotidien et à renforcer son sentiment de compétence. En intégrant la réflexion quotidienne dans notre vie, nous nous donnons les moyens de mieux nous connaître, de faire des choix plus éclairés et de développer une relation plus saine avec nous-mêmes. Cette habitude, bien que simple en apparence, peut transformer notre manière de vivre et nous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Numéro 3. Comprendre ses pensées et émotions est un miroir intérieur. La réflexion quotidienne agit comme un miroir de notre vie intérieure. Elle permet d'analyser nos réactions face aux situations vécues, de comprendre pourquoi certaines choses nous affectent plus que d'autres et d'identifier nos véritables aspirations. En prenant quelques minutes chaque jour pour observer nos pensées sans jugement, nous apprenons à reconnaître les schémas répétitifs qui influencent nos décisions et notre comportement. Nos pensées sont le reflet de notre monde intérieur et déterminent en grande partie la manière dont nous interprétons notre réalité. Souvent, nous réagissons de façon automatique à des stimuli externes sans chercher à comprendre ce qui motive ces réactions. Par exemple, une personne peut ressentir une irritation lorsqu'elle reçoit une critique. Sans réflexion, elle pourrait attribuer ce malaise uniquement à l'auteur de la critique. Pourtant, en analysant cette émotion, elle pourrait découvrir qu'elle est liée à une peur sous-jacente de l'échec ou au besoin de validation. En identifiant la source de ces émotions, elle peut apprendre à mieux gérer ce type de situation et à répondre avec plus de sérénité. Les émotions, quant à elles, sont des indicateurs précieux de notre bien-être. Elles nous renseignent sur ce qui est en accord ou en désaccord avec nos valeurs profondes. Prendre le temps de les écouter sans les réprimer permet d'obtenir des informations essentielles sur nos besoins et nos aspirations. Par exemple, un sentiment de frustration récurrent peut indiquer un désalignement entre nos actions et nos objectifs réels. Plutôt que de considérer cette frustration comme une simple contrariété passagère, une réflexion approfondie permet de la voir comme un signal d'alarme nous incitant à ajuster notre trajectoire. Un exercice simple pour mieux comprendre ses pensées et émotions consiste à noter quotidiennement ce qui nous a marqué dans la journée, une situation qui a provoqué une réaction forte, une émotion persistante, un sentiment de joie ou de malaise. En relisant ces notes après quelques jours ou semaines, des tendances commencent à émerger. Il devient alors plus facile d'identifier les déclencheurs émotionnels et d'adopter des stratégies pour mieux les gérer. Apprendre à se comprendre implique aussi d'accepter que certaines pensées et émotions sont inévitables. Plutôt que de chercher à les éliminer, il est plus bénéfique de les observer avec bienveillance et curiosité. C'est en adoptant cette posture d'explorateur intérieur que l'on peut véritablement grandir et évoluer vers un mieux-être durable. Numéro 2, il faut apprendre à clarifier ses valeurs et ses objectifs. Mieux se connaître implique aussi de définir clairement ses valeurs et ses objectifs. Chaque jour, en réfléchissant aux choix faits, aux interactions vécues et aux décisions prises, nous pouvons évaluer si nous sommes en accord avec ce qui est important pour nous. Cette pratique évite de se laisser emporter par les influences extérieures ou les attentes des autres et renforce notre autonomie dans nos décisions.
Nos valeurs sont les principes fondamentaux qui guident nos actions et nos jugements. Elles peuvent inclure l'honnêteté, la liberté, la bienveillance, le respect ou encore l'accomplissement personnel. Cependant, beaucoup de personnes n'ont jamais pris le temps d'identifier précisément leurs valeurs principales, ce qui peut les amener à faire des choix qui ne leur conviennent pas réellement. Par exemple, quelqu'un qui accorde une grande importance à l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle pourrait se rendre compte qu'il passe trop de temps au travail au détriment de sa famille. Une réflexion quotidienne permettrait alors d'identifier ce décalage et d'ajuster son emploi du temps en conséquence. L'un des moyens les plus efficaces pour clarifier ses valeurs est d'observer ses réactions face aux événements du quotidien. Une personne qui ressent de la colère lorsqu'elle est témoin d'une injustice comprend que la justice est une valeur essentielle pour elle. De même, si un individu ressent un profond malaise en mentant, cela indique que l'honnêteté est un principe central dans sa vie. Prendre conscience de ces éléments permet de mieux orienter ses choix et d'éviter des situations en contradiction avec ses valeurs profondes. Une fois ces valeurs identifiées, il devient plus facile de définir des objectifs en accord avec celles-ci. Un objectif n'a de sens que s'il correspond à ce qui est réellement important pour nous. Par exemple, une personne qui valorise la liberté pourrait fixer comme objectif de travailler en freelance ou de voyager régulièrement. En revanche, si elle s'engage dans une carrière trop contraignante par pression sociale, elle risque de ressentir un malaise permanent sans en comprendre l'origine. Se poser la question « Ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes valeurs ?» est un exercice simple mais puissant. Si la réponse est non, il devient possible d'identifier les actions à modifier pour se rapprocher de ce qui nous tient à cœur. Par exemple, une personne qui accorde une grande importance à l'entraide mais qui réalise qu'elle a ignoré la demande d'aide d'un collègue pourra décider de se montrer plus disponible le lendemain. Cette prise de conscience progressive renforce la cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Un autre aspect essentiel de la clarification des valeurs et des objectifs est la résistance aux influences extérieures. Dans un monde où les réseaux sociaux et la pression sociale dictent souvent ce qui est désirable, il est facile de perdre de vue ses propres aspirations. Une personne peut se sentir obligée de poursuivre un poste prestigieux alors que ce qui l'épanouirait vraiment serait de créer son propre projet. En prenant du recul et en réfléchissant à ses valeurs profondes, elle pourra faire des choix qui lui correspondent plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Pour mettre en place cette réflexion quotidienne, tenir un journal peut s'avérer très utile. Noter chaque jour une situation vécue et analyser si elle était en accord ou non avec nos valeurs permet d'identifier progressivement les ajustements nécessaires. Par exemple, si une personne réalise qu'elle se sent vide après des interactions superficielles mais épanouie après des conversations profondes, elle pourra choisir de privilégier des relations plus authentiques à l'avenir. Clarifier ses valeurs et ses objectifs ne signifie pas qu'ils resteront immuables. Avec le temps et les expériences, nos priorités peuvent évoluer. Il est donc essentiel de réévaluer régulièrement ce qui compte pour nous afin d'ajuster nos choix et nos actions en conséquence. Une personne qui, à 20 ans, valorisait principalement l'aventure et la découverte peut, à 40 ans, accorder davantage d'importance à la stabilité et à la transmission. Accepter cette évolution permet de mieux aligner son quotidien avec ses aspirations profondes. Prendre l'habitude de réfléchir chaque jour à la cohérence entre nos valeurs, nos objectifs et nos actions nous offre une boussole intérieure précieuse. Cela nous permet d'avancer avec plus de clarté et de satisfaction, en sachant que nous construisons une vie qui nous ressemble véritablement. Numéro 1. Améliorer la prise de décision et la confiance en soi. La réflexion quotidienne aide également à prendre de meilleures décisions. En analysant les erreurs du passé, en prenant du recul sur les situations difficiles et en apprenant à anticiper les conséquences de nos choix, nous développons une approche plus rationnelle et équilibrée. Ce processus renforce la confiance en soi, car il évite les réactions impulsives et favorise des décisions plus alignées avec notre identité profonde. Prendre le temps de réfléchir avant de faire un choix permet de minimiser les regrets et d'améliorer la qualité des décisions prises. Par exemple, une personne confrontée à une opportunité professionnelle tentante peut être tentée de réagir sur le moment et d'accepter sans considérer toutes les implications. En prenant du recul, elle peut analyser si cette opportunité correspond vraiment à ses compétences, à ses valeurs et à ses aspirations à long terme. Si elle découvre que ce nouveau poste pourrait compromettre son équilibre entre vie personnelle et professionnelle, elle pourra prendre une décision plus éclairée, évitant ainsi des regrets futurs. La réflexion quotidienne nous aide également à identifier les facteurs qui influencent nos décisions. Parfois, nos choix sont dictés par des peurs irrationnelles ou des attentes sociales plutôt que par nos réels désirs. Par exemple,
un étudiant peut choisir une carrière en fonction des attentes de ses parents plutôt qu'en accord avec ses propres passions. En prenant le temps de se questionner chaque jour sur ses motivations profondes, il peut progressivement comprendre ce qui le rend vraiment heureux et orienter ses décisions en conséquence. Analyser ses erreurs passées est un autre levier puissant pour améliorer la prise de décision. Trop souvent, nous faisons les mêmes erreurs parce que nous ne prenons pas le temps d'en tirer des leçons. Par exemple, une personne qui investit régulièrement dans des projets qui échouent pourrait se rendre compte, grâce à une réflexion approfondie, qu'elle prend des décisions basées sur l'enthousiasme du moment plutôt que sur une analyse rigoureuse des faits. En notant ses expériences et en identifiant les schémas récurrents, elle pourra ajuster sa manière de décider et améliorer progressivement ses résultats. Prendre du recul sur les situations difficiles permet également de gérer les émotions qui peuvent brouiller notre jugement. Les décisions prises sous le coup de la colère, du stress ou de la peur sont souvent moins réfléchies et peuvent entraîner des conséquences regrettables. Par exemple, une personne qui réagit immédiatement à une critique par une réponse agressive risque de dégrader une relation importante. En pratiquant la réflexion quotidienne, elle apprend à reconnaître ses émotions et à les prendre en compte sans qu'elle dicte automatiquement ses choix. La confiance en soi se construit à travers la cohérence entre nos décisions et nos valeurs. Lorsque nous prenons des décisions alignées avec ce qui est vraiment important pour nous, nous ressentons une satisfaction intérieure qui renforce notre estime personnelle. Par exemple, une personne qui choisit de refuser un projet bien payé mais contraire à ses principes éthiques se sentira plus en phase avec elle-même et plus confiante dans ses choix futurs. Cette congruence entre nos valeurs et nos actes nous aide à nous affirmer et à développer une sérénité face aux décisions. Une méthode efficace pour améliorer la prise de décision est d'utiliser l'analyse des scénarios possibles. Avant de prendre une décision importante, il est utile d'explorer plusieurs options et d'en évaluer les conséquences à court et à long terme. Par exemple, une personne qui hésite entre déménager dans une autre ville pour un emploi ou rester près de sa famille peut dresser une liste des avantages et inconvénients de chaque choix. Cette approche l'aide à prendre une décision plus informée et à éviter les regrets. La réflexion quotidienne permet de célébrer les bonnes décisions prises. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos erreurs et oublions de reconnaître nos succès. Prendre le temps d'analyser ce qui a bien fonctionné dans nos choix précédents renforce la confiance en nos capacités de décision. Par exemple, une personne qui remarque que sa dernière prise de parole en public s'est bien déroulée grâce à une bonne préparation se sentira plus en confiance pour ses prochaines interventions. En gros, la réflexion quotidienne est un outil puissant pour améliorer la prise de décision et renforcer la confiance en soi. Elle permet de prendre du recul, d'analyser les erreurs passées, d'anticiper les conséquences de nos choix et d'aligner nos décisions avec nos valeurs profondes. En adoptant cette habitude, nous développons une approche plus rationnelle et sereine face aux défis du quotidien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager vos réflexions avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera encore plus de valeur. À très vite.